On n'a pas... Bien, allez, bonsoir, bienvenue. Là, on tombe dedans directement. Bonsoir, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie, les amis. On a lancé le direct sur tous les canaux, donc sur la page Facebook comme ici, comme sur les différentes pages du Medium Aziz 47 et sur Verbe Noir, un peu partout. Nous sommes en live, les amis, pour que vous ne puissiez pas manquer donc. J'ai envie de dire ce coup magistral qui sera donné. Nous allons puiser dans l'expertise du doyen, du Canari Noir, plus de 40 ans d'expérience. On rappelle qu'il est né de façon mystérieuse dans une forêt recouverte de fourmis manians. Il a été cherché dans la forêt parce qu'abandonné dans la forêt. Il a été cherché par 2 dozos. Et c'est le dernier dozo le plus ancien donc qui a pu retrouver l'enfant qui était recouvert de fourmis manians. Et puis donc il est né avec ses pouvoirs. Il est né avec ses connaissances. Et il a hérité aussi donc des pouvoirs de son grand-père et des pouvoirs de sa grand-mère. Les deux étaient féticheurs. Et tous les enfants donc qu'ils ont mis au monde sont rentrés aussi dans ce travail-là. Il a des oncles, des parents féticheurs, lui-même féticheur. Donc c'est une famille de féticheurs et de mystiques. Et voilà, donc on a l'opportunité d'être en sa compagnie et d'en savoir davantage. On a commencé cette émission depuis octobre 2025. Nous sommes en mars 2026 et on va poursuivre jusqu'à juin, espérons. Sinon, on peut aller même jusqu'à... Pourquoi pas, on peut aller jusqu'à septembre. Si le doigt est prêt. On peut faire 12 mois de direct. Je suis... Gogrogo, clic, calacalanyo, akunya klebo, fadi woli wa don golodoka, badi ekotum, ngene belo te jagber susubrion, lalo. Voilà. Klikidi. Voilà. Ça c'est le nouveau sobriquet, le nouveau surnom, il va nous expliquer ça tout à l'heure. Ça vient de très loin. Klikidi. Voilà. Mais Aziz 47, ça fait des années, mais je crois bien que dans quelques mois... Le temps est venu. Dans quelques mois, le nom va changer. Bon, ça c'est un scoop qui nous fait en direct. C'est un scoop. Dans quelques mois, ouais. Ce sera toujours Aziz, mais ce ne sera pas 47. Il y aura quelque chose d'autre. Pour vous qui êtes connectés, on est ensemble. Vous allez savoir pourquoi et comment. Et pourquoi ce nom. Même si ce n'est pas dans les brefs détails, mais vous saurez le nouveau chiffre qui sera donné. Vous allez savoir pourquoi. Voilà, très bientôt donc le 47 va changer. On l'a connu depuis 90 avec 47. Bientôt ça va changer, il y aura un nouveau chiffre. En 2026. Pourquoi un nouveau chiffre? Bien, il va nous dire cela le moment venu. En tout cas, soyez les bienvenus sur Fréquence 2, La Nuit vous parle, c'est votre émission. Nous sommes en compagnie d'Isaac Kofi, donc à la technique et à la réalisation radio filmée. Merci à tous ceux qui nous font confiance, tous ceux qui sont connectés dans le monde entier, bienvenue. Installez-vous confortablement. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Bien. Allez, nous sommes lancés. Isaac Kofi, il a 4 épouses, donc il court entre ses épouses là. Non, il est sur plusieurs tâches à la fois. Il a à la technique, il gère les caméras et puis bon voilà. Donc comprenez. Bien. Nous sommes en compagnie du prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Cette émission, il a commencé dans les années 93 avec le doyen Paul Dokuy. Paul Dokuy, donc père de Zagba le requin et de Nesmond Dokuy. Voilà, donc il était directeur, un grand monsieur de la communication, directeur de Fréquence 2. C'est lui qui a lancé donc cette émission qu'on appelait Mythe et Mystère. Mythe et Mystère. Après donc 2011, l'émission a disparu. C'est voilà parce qu'il y avait un contexte. Et puis donc là, on reprend. J'ai envie de dire, grâce à la vision du nouveau directeur de Fréquence 2, M. Eric Sekongo, et puis le directeur général de la RTI, également M. Jean-Martial Adou, qu'on salue. Merci infiniment pour la confiance. Et nous allons tout faire pour la mériter. Alors, prêtre africain, oui. Le canari noir. Oui. On a besoin de connaître les interdits de ce jour. Oui. Voilà, on sait que tu t'es ressourcé et tu as eu de nouveaux docs. C'est ça. Donc, nous t'écoutons. Vous savez, cette émission a été créée dans le but de donner des conseils à ceux qui veulent vraiment écouter. Ouais. Et dans cette émission, nous n'enseignons pas l'insolence. C'est ça. Nous enseignons celle de nos traditions que nous poussait à respecter les personnes les plus âgées et les personnes qu'on ne connaît pas et qui nous ont formés à ne pas injurer les personnes ou à ne pas offenser les gens. C'est ça. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a fait cette émission dans le but de donner souvent certains codes, certains totems. Ce sont des interdits de la vie pour ne pas que nos parents, nos frères qui ne savent pas. Parce que par ignorance, quelqu'un peut poser un acte et cet acte peut être répréhensible à son égard. C'est ça. Et c'est pour cela, ce soir, je vais donner une interdit parole. L'interdit parole, c'est quoi? C'est un comportement que n'importe qui peut adopter, mais il ne peut pas connaître les représailles. L'interdit de ce soir, toute personne qui n'a pas encore fini de faire enfant, tout garçon, tout jeune, toute femme qui n'a pas encore fini de faire enfant, doit éviter de se moquer des handicaps des enfants des autres. Doit éviter de se moquer des handicaps des autres. Je répète encore. Tout jeune, toute femme, que ce soit femme âgée, quel que soit l'âge, qui est encore à l'âge de procréer, et puis ces choses-là même ça peut rattraper, parce que tu peux avoir des enfants, et puis tu peux tomber dans ce genre de comportement, enfant de ton enfant va te ramener un enfant de ce genre que tu ne dois pas supporter. Simplement on dit qu'en tant que tu vis, tu n'as pas encore échappé à l'handicap. Tu n'as pas encore échappé à beaucoup de choses de la vie tant que tu vis. Parce que n'importe quoi peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est ça. Il y a des gens qui sont nés valides. Ils ont terminé invalides. Il y a des gens qui sont nés avec les yeux, les oreilles. Ils ont fini par perdre avant de mourir. C'est pour dire que tout peut arriver à un être humain. C'est pour le cas. L'interdit de ce soir, j'aimerais dire à toute personne qui n'a pas encore fini de faire enfant, même si tu as fini de faire enfant, ça peut rattraper dans ta famille, de se moquer des handicapés. Des gens qui sont, on dit, ils sont vilains. Il est temps. Il a tel handicap. Il est nain. Évitez ça. Ouais. Parce que si vous faites ça là, c'est le Dieu que vous adorez qui va vous donner ce enfant. Il y en a qui disent, je n'aime pas les ambiances. Je n'aime pas la nourriture. Je ne peux pas les approcher. Je n'aime pas les enfants bossus. Je n'aime pas les nains. Je n'aime pas... lui, il est trop vilain. Il a telle malformation. Évitez ça. Sinon, la nature supérieure va vous donner ce genre de personnes. Quand vous voyez aujourd'hui nos jeunes soeurs avec des enfants dans la main, qui restent bébé toute la vie, tu n'analyses pas un peu son comportement dans le passé. Mais peut-être qu'elle a fait par ignorance, ou il a fait par ignorance. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont fait des enfants handicapés, qui restent toujours couchés, qui ne peuvent pas marcher. On va penser que c'est les sorciers qu'on fait. Non, souvent, ce n'est pas les sorciers. Il y a des actes de vie qu'on a posés pour lesquels la nature supérieure, qu'on appelle Dieu, t'a donné ça. Parce que Dieu est juste. Il est juste. D'accord. Et nous, on croit à la causalité. Tout ce que tu poses comme acte, tu vas payer. Ce n'est pas après la mort. Et d'autres qui disent qu'ils ont une religion quelconque, où ils peuvent demander pardon à n'importe comment, puis ça serait pardonné. Nous, on ne croit pas à ça. On croit que si tu tues l'enfant de quelqu'un, tu vas tuer ton enfant. Et lorsque tu veux poser un acte, cherche toutes tes raisons avant de poser l'acte.
C'est comme aujourd'hui, moi, si quelqu'un m'a créé des problèmes, j'ai décidé de ne pas mettre la personne en prison. Ça, c'est une volonté personnelle. Mais si la personne allait loin, qui me pousse à poser l'acte, je vais le faire. Bien vrai que j'ai dit je ne vais pas le faire, mais si la personne déborde à une certaine limite, je vais le faire. C'est pour dire que on peut, quand on dit qu'un sympa ne mord pas, ne met pas tes doigts dans sa gueule. Sinon, tu vas enfreindre à ta propre loi. Et en même temps, je continue pour dire, évitez de vous moquer des handicapés. Je vois souvent des photos qu'on poste sur la toile où il y a des gens qui viennent faire des commentaires, d'injures, d'insultes à l'endroit des personnes handicapées. Faites très très attention, car la balle que vous lancez peut rebondir contre vous. C'était l'interdit de ce soir. Ouais. Ça, c'est profond. Nous, quand on était plus jeunes, c'était des conseils qu'on nous donnait, nos grands-parents. Moi, j'étais auprès de ma grand-mère aussi. Elle vivait avec nous à la maison. Elle nous donnait ce genre de conseils-là, qu'il ne faut pas donc se moquer. Non. D'un lépreux, les maladies qui est aveugles, qui est handicapés, estropié, toutes ces qui personnes boite. handicapées, il faut éviter. Ouais. Si tu as l'habitude de le faire, c'est le Dieu même que tu pries qui va te donner ça. Waouh. Et tu vas savoir quand on a un enfant comme ça, comment on souffre. Waouh. Le proverbe sage dit, si quelqu'un te dit que écouter, regarder, parler ne veut rien dire, c'est juste pour faire plaisir à une femme qui a un enfant handicapé. Si quelqu'un te dit... Vous êtes arrêté, vous êtes en train de discuter. Et puis tu vois quelqu'un, c'est là pour dire, est-ce que parler, écouter, regarder, ça c'est rien. Ben, si tu ne fais pas ça, ça ne fait rien. Si quelqu'un le dit, il faut se dire que c'est une parole de sagesse. Il le dit parce que il y a la maman d'un aveugle sous un muet qui est arrêté. C'est ça. C'est une façon de la consoler. C'est une manière de la consoler. D'accord. Sinon, en réalité, personne ne peut dire ça. Mais si je suis dans une circonstance qu'on est en train de dire non, les gens qui ne parlent pas, ils sont en train d'insulter, moi, je suis obligé de placer la balle au milieu pour dire non. Mais ceux qui parlent, ils parlent, bon, ceux qui écoutent, ils regardent, ou qui écoutent, bon, ça ne veut rien dire. C'est clair. J'ai dit ça pour consoler la mère de l'aveugle, du sourd et du muet qui est à côté. Donc, si quelqu'un te le dit dans une assemblée, c'est qu'il a détecté la mère d'un aveugle, un sourd et un muet. C'est ça. Sinon, en aucun cas, personne ne peut dire que ça ne veut rien dire. C'est ça. C'est pour dire que la sagesse africaine même nous enseigne le respect de la maman d'un handicapé. Et puis au-delà, médium, il y a un cas. Non, un exemple tout à l'heure. Oui. Dans nos causeries tout à l'heure, quand quelqu'un n'a pas les moyens, il va sortir le proverbe en disant Bossu ne met pas bossu au dos. Tu es d'accord? Le bossu ne met pas bossu au dos. Effectivement, bossu ne met pas le bossu au dos. Dans le jargon normal, bossu ne met pas bossu au dos veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as rien, moi il n'ai rien. Comment toi et moi on peut se supporter? C'est ce que ça veut dire. Dans un jargon normal en langue africaine. Tu comprends? Mais ce genre de parabole là, c'est un truc qu'on peut dire entre jeunes. C'est ça. Mais est-ce que si la mère d'un bossu et qu'un bossu a arrêté quand vous dites ça, le bossu s'en fout, il s'en fout si c'était votre jargon? Du jargon, ouais. Ah non, il dit que non, ils m'ont vu ici arrêter, ils m'ont traité de bossu. Il est libre de le dire. C'est ça. Parce qu'il est bossu. Ou dit la mère d'un bossu qui est là, qui veut dire non, bossu ne m'a pas bossu au dos. La mère du bossu qu'elle a assise là, déjà ça la touche, elle dit donc c'est un crime pour moi de faire devenir un enfant bossu. C'est pour dire, même tout propos qu'on tient, il faut tenir compte de l'environnement, de ceux qui sont à côté, pour le respect très souvent des gens qui nous écoutent et qui sont à côté. C'est ça. Merci beaucoup. Et tu fais bien parce qu'il y a aussi les enfants trisomiques. Il y a ce qu'on appelle la trisomie 21. C'est une maladie qui touche certaines familles et ces enfants-là ont besoin d'un certain accompagnement. Ouais. De certaines dispositions. Ils ont besoin d'amour. D'amour surtout. Ouais. Il y a aussi les autistes. Bon, c'est pas tant que ça un handicap, mais je veux dire aussi, ils ont besoin d'un environnement particulier. Ouais. Voilà, donc effectivement,
il y a ces réalités-là, il y a les personnes, les enfants drépanocytaires aussi. Ouais. Voilà, qui, lorsqu'il fait froid ou bien à certains moments de l'année, qui souffrent dans leurs os. C'est ça. Et donc, considérant toutes ces réalités, nous sommes différents sur la Terre. Considérant toutes ces réalités, il faut retourner sa langue 7 fois, 7 fois avant de parler. Ouais. Et ça, Et c'est la citer. sagesse africaine. C'est la sagesse africaine. C'est ce que nous on a appris de nos ancêtres. C'est pour ça que vous n'entendez pas d'injures dans notre bouche. Parce qu'on a été éduqués. Si moi je ne suis pas pour parler d'un aveugle d'un coin, je dois vérifier s'il y a un aveugle qui est là, mais s'il doit donner un proverbe, si d'un bossu, d'un sou, il doit donner un proverbe, ce n'est pas une personne que je ne connais pas que je vais l'insulter sur Facebook. C'est ça. Parce qu'il ne sait pas quelle est la situation qu'il vit. Peut-être qu'un cas est posé, et puis peut-être qu'il y a un problème, mais je vais l'insulter. Je ne sais pas quelle est sa situation. C'est ça. Donc, les mots que je peux dire, peut-être peut blesser sa famille, peut blesser quelqu'un, peut blesser autre personne. Tu t'imagines dans un meeting, par exemple, c'est une parenthèse, dans un meeting, et puis un leader dit, tous ceux qui ont un pied là, nous on s'en va courir. Hein. Donc quittez là. Donc tous ceux qui ont un pied, on n'a pas besoin de vous. Alors que dans la foule, parmi ses partisans, il y a des gens qui, qui sont handicapés. Voilà. Et ça les blesse tout de suite. Ils s'en foutent si c'est un jargon. Ouais, Ça peut être une parole en l'air, ça peut être un jargon, mais c'est ça. l'handicapé lui s'en fout. C'est ça. Ouais. Moi personnellement, je vais dire quelque chose qui va paraître un peu bizarre. J'ai dit que, compte tenu de mon travail, de ce que j'ai vécu dans ce travail-là, C'est ça. selon mes calculs, on ne dit jamais, mais je ne peux pas marier une femme handicapée. C'est ça. L'homme peut te plaire, mais un handicap, ce n'est pas un problème. C'est ça. Tu comprends? Ouais. Mais l'homme reste l'homme. Mais ce que l'homme a déjà dans sa tête comme handicap peut encore augmenter sa colère. C'est ça. Cela veut dire quoi? Si toi, Elie Dissoukou, je prends un exemple, tu as marié une femme peut-être qui boite, un exemple, ou bien ça. qui a un bras qui est un peu chose. C'est ça. Que ta femme soit complète. Qu'elle ne soit pas complète, un garçon reste garçon. Il peut arriver que les garçons soient dehors. Ça peut arriver. Mais femme handicapée, elle va prendre ça au premier degré. Même si elle sait que toutes les femmes, même les miss, on les trompe, mais pour elle, de toute façon, elle va prendre ça avec malédiction. C'est ça. Et tu comprends un peu? C'est ça. Elle va prendre au premier degré avec malédiction. Or, pourtant, les femmes même qui ne sont pas handicapées, les miss même, les aoulaba, on les trompe. Leur mari est une deuxième femme. Mais pour elle, là, la manière elle va prendre ça, ça c'est différent de toute femme qu'on trompe. Donc, elle va aller dans un sens très sérieux pour dire, c'est parce que je suis handicapé qui me fait ça. Je te parle parce que je suis pratiquant depuis l'âge de 4 ans. Et j'ai entendu beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses, j'ai reçu beaucoup de personnes. Mais si tu essaies de la faire comprendre, toi qui es en train de traiter l'affaire, tu essaies de la faire comprendre que c'est pas parce que tu es handicapé qu'il allait en cette femme dehors. Il y a des femmes qui sont complètes, mais les maris ont 2 femmes, 3 femmes dehors. Ça arrive. Il ne faut pas voir ça. Elle ne peut jamais te comprendre. C'est ça. Et là, c'est un gros problème. Et là, ça peut être suivi de malédictions. J'ai dit parce que j'ai traité plein de cas comme ça, où tu essaies de faire comprendre, mais ça ne passe pas. Tu essaies de remonter la personne, écrire la personne, mais c'est compliqué. Donc, l'handicap, très souvent aussi, ça c'est le côté physique, mais l'handicap aussi, elle peut être mental. C'est ça. C'est-à-dire ça a un impact sur le psychique. Elie Dissoukou, on va traiter le sujet, mais j'ai donné cet handicap-là. Pour que toutes les femmes qui sont en train de me suivre ce soir écoutent très bien. Quand une femme marie un monsieur qui a fait les longues études et qui ne travaille pas, et que la femme, elle a un peu d'argent, elle doit avoir un comportement différent. La femme, quand elle a un problème, elle libère. L'homme est un économiste en histoire. Quand tu attends, les femmes disent, il ne travaille pas, il était avec moi jusqu'à qu'elle a commencé à travailler, il m'a laissé. C'est l'économie de plusieurs choses. Et le gars était là, il dit non, lui, il travaille, lui, s'en va. Et c'est le cas qui est arrivé.
Lorsque une femme marie une personne qui n'a pas les moyens ou qui ne travaille pas, elle a marié un handicapé. Je t'explique tout l'histoire de la femme handicapée qui va dire que non. C'est parce que je suis handicapé qui m'a trompé. C'est parce que je suis handicapé qu'il allait faire enfin une femme qui est normale. C'est ça. Et pourtant, femme normale même, on la trompe. C'est ça. Mais pour une espèce, le gars va dire que c'est parce que je ne travaille pas que soit me manque de respect. Et pourtant, il y a des femmes même, leur mari travaille, s'occupe d'elle, mais elle ne le respecte pas. Mais du fait qu'il y a que le monsieur, il est handicapé parce qu'il ne travaille pas. C'est un handicap. Il n'arrive pas à avoir les moyens pour s'occuper de la femme, et la femme fait tout, et puis elle lui dit des paroles. Donc il devient très nerveux. Oh, pourtant, ceux qu'on l'a dit aussi, les mêmes paroles, si femme te dit ça. Mais lui, il va prendre un premier degré parce qu'il dit, c'est pas, il n'est rien qu'elle me dit ça. C'est la même chose comme la femme handicapée. Tout à fait. Donc du coup, j'aimerais dire aux femmes, quand vous mariez quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui ne travaille pas, sachez que vous avez marié un handicapé. Donc, tout problème, c'est-à-dire qu'un garçon qui n'arrive pas vraiment à faire ce qu'il a vu faire, il devient très nerveux. Ouais. Il devient très rancunier, très nerveux. Donc faites très attention. Si vous avez décidé de rester à la personne, pesez un peu votre mot. Vous devez être plus équilibré avec la personne qui n'a rien que celui qui a un peu. Parce que celui qui a un peu, qui a les moyens, il peut zapper les paroles. Quand il dit, bon, il dit non, elle est fâchée, bon, après, ça va passer. Mais celui qui n'a pas les moyens, il garde, il économise. Et très souvent, c'est ça qui nous crée des séparations. Ouais. Et ça arrive beaucoup de fois dans les couples. Et finalement, les femmes ne savent pas à quelle se vouer. Elle se plaint pour dire, après avoir suivi sa galère durant des années, quand il a eu le boulot, il allait prendre une femme, les parties. Et c'est ces cas qui sont récurrents au cabinet. Donc, j'aimerais donner ce conseil pour tous ceux qui sont connectés ce soir. Prenez ça à bras le corps et faites. Profitez-en. Ouais. Merci donc pour ces paroles de sagesse. Les interdits de ce lundi étaient très corsés, très dosés. Merci, prêtre africain et mystique médium Aziz 47. Nous allons maintenant ouvrir le grand portail pour aborder le thème de la nuit. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence. Bien. Cette nuit, nous avons choisi un terme corsé qui va concerner donc tous les parents, mais aussi les adultes que nous sommes. On a peut-être manqué de flair, de tact. Mais pour nos enfants, il ne faudrait pas qu'on manque de vigilance. Nous parlons des enfants spirituels ou mystiques. Il arrive que la source, la nature supérieure, le tout cosmique, l'énergie primordiale, l'incréé, la père-mère primordiale, il arrive que Dieu vous donne des êtres spéciaux qu'il fasse descendre dans vos maisons des personnes différentes, à part, remplies de potentialités et de capacités physico-spirituelles. Comment les identifier? Quelles dispositions prendre avec ces êtres spéciaux? Je rappelle que nous bénéficions tous de l'étincelle divine. Tous les hommes sur la terre, toutes les femmes émanent de l'énergie primordiale, donc de l'étincelle divine. Mais parmi nous,
il y a des êtres spéciaux. C'est normal. Et c'est logique. Le prêtre africain est là. Le canari noir. Nous allons puiser encore dans sa sagesse pour qu'il nous parle. Médium Aziz 47. Oui. Est-ce qu'il est vrai que dans des familles, des êtres à part naissent? Oui. Est-ce qu'il est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de faire des acrobaties pour héberger des êtres spéciaux? Est-ce que c'est toujours nous qui allons les chercher dans le monde spirituel ou bien souvent c'est un cadeau que la nature nous fait? C'est un cadeau que la nature offre. Il peut y avoir aussi une réincarnation. Les enfants spéciaux qui naissent avec des pouvoirs, très souvent, c'est le retour d'une personne qui avait déjà des pouvoirs, qui veut revenir, qui veut s'incarner, puisque l'homme se réincarne à plusieurs reprises. Et il arrive parfois aussi que c'est un enfant qui vient pour accomplir une mission pour sa première fois, mais il vient sur un ton. Ce que tu dois retenir, c'est que j'ai dit ici au cours de cette émission ici que un homme peut être venu déjà, mais il a occupé une autre fonction avant de partir. Quand il revient, il peut venir occuper une autre fonction. Donc l'enfant naît dans une famille pour venir occuper une fonction. Un enfant dans toute famille naît pour venir occuper une fonction. Oui. On entend souvent dire que les enfants sont des cadeaux de Dieu. Oui. Tu confirmes cela? Les enfants sont des cadeaux de Dieu, je confirme, quelque part, sur le plan général, mais sur certains points, il y a des enfants que Dieu envoie à des parents pour les punir. Ouais. Des enfants problématiques qui viennent pour créer des problèmes au monsieur et à sa femme. Et c'est un enfant, à la naissance, on peut le détecter, on peut consulter pour voir sa trajectoire. Quel rôle il vient jouer? La vie est comme une scène de comédie où chacun vient jouer son rôle. C'est comme chacun joue son rôle. C'est pas dire que quelqu'un vient sur cette terre ici pour accomplir une mission bien donnée. Et chaque personne est venue jouer un rôle. Et chacun de nous est dans son rôle. Mais des personnes qui ne sont pas situées, ils n'ont pas de rôle. Ils veulent tout faire à la fois. Ils sont dans tout à la fois. D'autres ne savent même pas savoir qui ils sont réellement. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Qu'est-ce qu'ils vont les réussir? Ils se lancent dans tout à la fois. Et en se lançant dans tout, il ne devient rien. Faire la fin. Il y a d'autres qui font du suivisme. Puisque mon ami fait ça, il veut faire la même chose. Comme mon ami fait ça à marcher, il veut faire la même chose. Et c'est ce qui arrive avec nos nouvelles générations. Vers la fin, il revient à la case départ. Ouais. Tu as dit quelque chose d'important. On va rester sur cet aspect-là avant d'ouvrir. Il y a des enfants qui viennent pour punir leurs parents. Oui. Ces parents-là ont fait quoi? Il arrive que, ça peut arriver que le père a commis un acte quelque part ou n'a pas payé, ou bien ça n'a pas été accompli, donc l'enfant vient pour le faire souffrir. Dans cette vie ou ailleurs? Dans la vie métaphysique où il est quitté avant de venir. Rien ne se perd, tout se transforme. Ouais. Vous voyez quelqu'un qui est né, qui est tout le temps malheureux. Il faut checker son monde métaphysique pour voir qu'est-ce qu'il a été là-bas, qu'est-ce qu'il a fait. Je l'ai dit, je l'ai répété ici, quelqu'un peut faire 4 fois la prison, mais ce n'est pas parce qu'il est coupable. Seul le métaphysique peut te dire qu'il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable sur la terre, mais il est coupable quelque part. C'est la retombée d'un acte posé là-bas qui vient subir ici. À ce moment, il va se trouver toujours au mauvais moment. Tu es en train de nous dire concrètement que la vie ne s'arrête pas lorsqu'on quitte la terre. Non. La vie se poursuit là-bas. Oui. En enfer ou au paradis? C'est elle qui donne les définitions. Sinon, moi, je connais des gens que j'ai soignés, qui étaient tombés dans le coma, qu'on m'a appelé, j'ai soigné. Quand ils sont guéris, ils m'ont dit qu'ils ont été reçus par leurs parents. Ils étaient tous en famille. Plus de 200, 300 personnes qui m'ont raconté la même histoire. Et les parents disent que le temps n'est pas arrivé, il n'est qu'à revenir. Et puis il est revenu en vie.
Donc en réalité, ce n'est pas moi qui ai opéré le miracle. Les parents ne l'ont pas accepté. Ce que tu dis, médium, c'est vrai qu'on est en train d'élargir pour aller donc, on part déjà de l'au-delà pour revenir ici au plan physique, parce que c'est l'invisible qui crée le visible. Donc on va aller creuser un peu dans la métaphysique. Je dis enfer et paradis parce que c'est ce qu'on entend de façon générale. Sinon, dans des reportages en Europe, dans des documentaires, ce que tu viens d'évoquer là, des Occidentaux disent que je suis parti de l'autre côté. J'ai vu mon grand-père, j'ai vu ma mère. Vous pouvez aller sur YouTube pour voir ces documentaires-là. Vous tapez juste EMI, expérience de mort imminente, et vous verrez ce dont on parle. C'est pas des Noirs. Si ce sont des Noirs qui le disent, ça peut être un peu problématique. Parce qu'on dit, ouais, ils sont toujours attachés à leur truc, tradition et tout ça. Mais je dis des Occidentaux qui disent, je suis allé de l'autre côté, dans un coma, où j'étais interné à l'hôpital, et j'ai vu mes grands-parents. Ouais. On a passé du temps ensemble, et après ils m'ont dit, reviens. Retourne. Mon père qui est parti maintenant, il a fait 2 ans de coma. Et c'est lui, son père, qui est venu lui donner une plante. Dans le coma, quand il s'est levé, la plante dans la main. Et il a dit à quelqu'un, quand il a ouvert la bouche pour dire à quelqu'un qu'il n'a qu'à mettre ça sur la braise, il n'a qu'à venir mettre ça dans sa bouche. Il a mis dans sa bouche, il s'est levé. Moi, je parle de mon père. On lui a donné une plante dans le monde spirituel. Il s'est réveillé la plante dans sa main. Oui. Il était couché à l'hôpital. Il était, je ne sais pas, ils étaient en cardiologie, un truc comme ça. Ça fait 2 ans dedans. Je parle de mon père. Il y a beaucoup de mystères dans ta famille, médium. Il s'est levé avec la plante dans sa main, il dit c'est quelqu'un qui lui a donné. Et cette plante-là, mon papa, c'était son seul médicament. Si tu as un problème, n'importe comment, il s'en va, il enlève, quel que soit le problème, il parle à la plante et puis il fait. Mais lui, il n'était pas guérisseur, mais lui faisait comme ça, au passage, la plante lui a été donnée. Mais c'est une seule plante. C'est une seule plante. On peut dire que c'est devenu une plante miraculeuse qui règle tous les problèmes. Il s'en va, il parle dessus, il enlève la plante, quel que soit le problème. Même s'il dit tu as mal à l'œil, il va prendre. Tu as mal au l'œil, il va prendre même plante. Tu as mal à la dent, il va prendre même plante. Ton corps chauffe, il va prendre même plante là. Mais ce qu'il a dit, c'est ça, ça fait. Il parle de mon père. C'est ça. Voilà. Mais lui n'était pas traitant, il n'était pas praticien. Quand il est au passage, quelqu'un dit qu'il a un truc comme ça, là, il faisait ça tout et puis il s'en va devant. C'est ça. D'accord. Donc, pour revenir à notre sujet, oui, la plante est venue dans le monde physique, effectivement. On lui a remis ça dans le monde spirituel. Oui. Et il s'est réveillé ici, physiquement, avec la plante dans sa main. Mais il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. Oui, moi j'ai entendu plusieurs choses. Voilà. Après, nous, on fait aussi des enquêtes, des investigations sur la métaphysique et le monde spirituel. Donc, après, on n'est pas étonné par certaines choses. Ouais. À part ceux qui ne veulent pas chercher. Donc, médium, les enfants, un enfant naît. Généralement, qu'est-ce qu'il faut faire quand un enfant vient au monde? La première des choses, c'est de checker l'enfant, de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire. On check auprès de qui? Mais c'est les médiums et les consultants. C'est pour ça en Chine ou en Inde ou dans certains pays, quand un enfant naît, il regarde l'événement qu'il a eu à la même heure, l'heure et la seconde, il note tout. On calcule maintenant son cours de vie avec ça. Le jour, l'heure, la position du soleil. S'il y avait un événement le même jour, là, ils écrivent tout et puis maintenant ils calculent. Et tout sort, qu'est-ce que l'enfant vient de faire, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, ses interdits, tout sort, puis on lui donne. Et les missions de vie, les chemins de vie, les noms maîtres. Ouais, tout. Et quand on fait ces calculs, c'est clair, c'est précis. C'est précis. Et puis quand l'enfant ne se disperse pas. Aujourd'hui, j'ai dit ici plusieurs fois que, aujourd'hui, on met nos enfants à l'école, l'enfant arrive à la terminale, il ne sait même pas quelle branche il va suivre. Il ne sait même pas où s'orienter. Mais si l'enfant sait au préalable qui il doit être, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il doit faire informatique, il doit être docteur traitant, ou bien il va faire autre chose. Il suit la branche, il dit c'est là que je vais faire. Et il est précis. Et avec les accompagnements qu'il faut, il va réussir sa mission facilement. Il ne s'agit pas de faire une prophétie, mais il s'agit d'accompagner la prophétie.
Ça, c'est profond, ça. C'est l'accompagnement des prophéties là qui manque aux gens. Sinon, on dit que tu vas réussir, oui. Mais qu'est-ce que l'accompagne? Parce que le mal et le bien sont des frères. Le bonheur et le malheur sont des frères. Partout il y a le bonheur, le malheur rentre dans tout. Donc si les deux sont frères, faites attention. L'amour et la haine, c'est un petit pont. Donc voilà la réalité de la vie. Parce que Dieu a tout créé deux. Voilà. La lumière et les ténèbres. Voilà. Dès qu'on éteint les lumières qui sont ici, les ténèbres sont là. Mais dès qu'on allume, les lumières apparaissent. Sans ténèbres, les lumières n'ont pas de choses. C'est moi, c'est ça, il dit un gars, c'est ma pauvreté qui fait toi ta richesse. C'est pas ici pauvre que toi, on connaît ta richesse. C'est tout. Ouais. C'est ça qui fait la différence entre toi et moi, sinon on est la même chose. Donc il faut checker. Il faut checker. Et on a entendu parler, je ne veux pas creuser dans ton histoire que tu m'as gentiment raconté ici, mais on a entendu parler qu'il y a des enfants qui naissent et qui sont accompagnés par des divinités, Oui. des dieux, des forces. Oui. Est-ce que c'est facile pour les parents donc qui les reçoivent de les encadrer? En décembre, il y a reçu une jeune fille, elle est née à Abi. Elle est née avec un vêtement. Oui. Mais Abi, ancien temps, comme le Dozo façon, mais blanc. Attends. Elle est née avec un vêtement. Oui, sur le corps. Mais les gens n'ont pas canalisé, ils ont pris l'habit, ils ont gardé. Après, le papa a pris. Donc, quand c'est comme ça, une fois l'habit s'est dispersé, il y a un problème. C'est compliqué. Oui. Et quand elle naît avec un habit, un vêtement sur elle, ça veut dire quoi? Et la personne est venue pour une mission. Cet habit-là, ça doit servir à quelque chose pour la faire asseoir. C'est une prêtresse? Oui. Et puis, l'habit qu'elle a né avec, c'est selon la nature de l'habit qu'on sait savoir. Elle est née avec habit. Il y en a aussi qui naissent avec des marques spécifiques dans les mains. Oui. D'autres naissent avec des cheveux sur la tête. Cheveux déjà longs. Oui, des cheveux. Un enfant qui naît n'a pas de cheveux, mais lui, il a des cheveux. Et la partie où il est né, les cheveux là restent blancs. Il peut y avoir des gens qui ont des signes comme ça, quelque part ici, sur le front ou bien sur le milieu. Tous sont nés avec. J'ai vu en Inde, il y a un qui est né avec des tresses. C'est-à-dire qu'une mèche de cheveux tressée sur la tête. Il y a d'autres qui naissent avec les quatre dents, deux en haut, deux en bas. Ça dépend de quel est son rôle. Donc, le conte de Tieni Banani, quand on partait à l'école, on était petit, ce qu'on nous a raconté là, ce sont ces mystères-là qu'ils avaient traduits comme ça en Mais moi, conte. je connais plusieurs personnes qui sont nées les dents. Mais je connais plusieurs personnes qui sont nées les dents. C'est-à-dire que la médecine, les recherches scientifiques peuvent définir ce qu'ils ont à définir, mais nous, on connaît les dents. Et le fait de naître avec des dents, déjà, ça fait de lui un enfant particulier. Il est particulier. Il a des dons, il a des pouvoirs. Il est particulier. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont nés circoncis, non? Ouais. Vous n'avez jamais appris ça? Ils ont déjà taillé. Oui. Il y a des gens qui sont nés circoncis. Waouh! Il y en a qui sont nés comme ça. Tous sont nés comme ça. Lui, son pouvoir, c'est de travailler avec le machin, ben c'est quoi? C'est que ceux d'autres sont nés comme ça. Isaac Kofi, quelqu'un qui est né circoncis, sa force se trouve là-bas, mais c'est comment? D'autres sont nés circoncis. Waouh! Mais comment donc les parents doivent... Parce que après, excuse-moi, médium, tout le monde n'a pas le même niveau spirituel que vous, les spiritualistes, les médiums. Il y a des familles même qui sont carrément déconnectées de leurs racines et tout cela. Et ces enfants ont souvent beaucoup de problèmes dans des familles qui ne considèrent pas ces choses. Oui. On les voit comme des sorciers, des démons. Mais ces enfants-là, s'ils n'ont pas encadré, ils deviennent pires. Il peut basculer du côté Il peut devenir obscur. grand voleur, il ne va pas écouter quelqu'un, il peut faire beaucoup de dégâts. Ils sont nés avec des pouvoirs qu'on n'a pas canalisés, ils sont capables de devenir
Oui, Waouh. oui. Il devient incontrôlable. On ne peut pas le maîtriser. C'est comme peut-être, tu vois un peu les triplés, les jumeaux, eux naissent aussi de manière particulière. Mais quand tu vas voir entre les jumeaux, forcément, il y a quelque chose. Les blancs diront ce qu'ils ont à dire, mais les jumeaux qui naissent, ils viennent deux garçons, ils viennent jouer un rôle. C'est une double force vitale. Oui. Il y a des jumeaux qui n'aiment pas se séparer. Il y a des jumeaux qui n'aiment pas se séparer. Dans les recherches qu'on a faites, parlant des jumeaux, des jumelles, on nous dit que si vous n'arrivez pas à les canaliser, vous vivrez blocage répétitif, difficultés financières, maladies. Et ces enfants-là, qui étaient, on va dire, une chance, une grâce au départ, deviennent un problème dans vos mains. Ouais. C'est pour ça qu'il faut les canaliser. Tu vois les jumeaux, très souvent, il y a un qui se gâte. Ouais. Quand on n'arrive pas à les canaliser, il y a un qui se gâte. Ou bien d'autres, un main retourne. Ça dépend. Ça dépend. Ils sont venus peut-être pour quelque chose, une mission sur une famille, et la famille n'allait pas les calculer. C'est pour cela, très souvent, les jumeaux, les conditions des jumeaux, on dit, il faut les donner tout au même. Parce que c'est des personnes qui sont nées jaloux. Ouais. C'est pour ça qu'on fait tout de deux. Ce que tu donnes à l'un, tu donnes à l'autre. C'est pour ça que quand les gens viennent donner des cadeaux, on leur dit que si les cadeaux ne sont pas doubles, ce n'est pas la peine de prendre. Mais quand ils sont encore bébés, ils sont inconscients. Parce que là, ça peut déjà avoir un problème. Ah, quand ils sont bébés, on dit qu'ils sont plus puissants même. Quand ils sont bébés, même on te dit non. Si toi tu es venu donner cadeau au bébé, tu envoies savon, tu envoies 2. Tu envoies habit, tu envoies 2. Tout ce que tu envoies 2. On ne t'impose pas, mais si tu penses que tu n'as pas la capacité de payer 2, il faut laisser. Même malgré qu'ils soient encore couchés, ils ne savent rien. Les forces dépassent. Il faut faire tout de deux. Donc les jumeaux, c'est des enfants particuliers. Mais ils apportent quoi concrètement dans la vie de leurs parents, Il peut apporter dans la beaucoup- famille il peut dans avoir- laquelle ils sont nés? Il faut apporter beaucoup de choses, mais chaque jumeau a ses réalités. C'est selon la constatation qu'on va définir qui ils sont réellement, qu'est-ce qu'ils sont venus faire. Ils sont venus à double. Il y a des jumeaux qui viennent avec les femmes. Ils viennent avec leurs femmes. Non, mais on considère les faux jumeaux, c'est comme il devenait sa femme. Les faux jumeaux, là, c'est comme il devenait sa femme. Garçons et femmes qui sont nés ensemble. là. Oui, c'est comme il devenait sa femme. Attends, ici, c'est sa sœur. Oui, c'est sa soeur, mais c'est considéré comme il devenait sa femme. Ça veut dire que la femme qui va Les vrais épouser, là, jumeaux, c'est 2 filles, 2 garçons. Les faux jumeaux, ils se considèrent qu'il devenait sa femme. Et encore, ils ont une histoire encore. Si tu n'as pas canalisé un jumeau qui est venu avec sa femme, en matière de côté sentimental, il sera très déséquilibré. Et ça peut aussi arriver à la fille. Et je n'imagine même pas la jalousie entre les deux. C'est-à-dire, quand lui il sera avec sa chérie, comment sa sœur va se comporter? Quand sa sœur sera avec son chéri aussi, comment son frère va se comporter? Puisqu'ils sont liés. Les faux jumeaux, il faut faire les canalisations. Quand ils commencent à grandir, on ne les sépare. On ne les sépare. Mais ici, il y a un nom quelque part, on met un trait entre les deux. C'est-à-dire, on prend, si il y a un frère quelque part, on prend l'autre, on dépose, on prend l'autre, on dépose de l'autre côté. Ils vont faire quelques temps d'abord pour tuer quelque chose. Mais pas des faux jumeaux. Hein. Ouais. Les deux jumeaux, on ne les sépare pas. Ils doivent rester ensemble. Jusqu'à ce que les deux grandissent, ils prennent conscience pour prendre des décisions. Même les jumeaux qui sont séparés, même les vrais jumeaux garçons, quand ils sont séparés, quand l'autre est malade, l'autre sait. Oui. Ils ont une télépathie. Voilà. Quand l'autre a un problème, quand l'autre a un problème, c'est même jusqu'à la vieillesse. Ouais. Et là encore aussi, que ce soit femme comme garçon, la jalousie est compliquée. Ah, quand il y a la femme d'un jumeau, son autre frère là, il faut bien le canaliser. Parce que c'est lui qui va te créer beaucoup de problèmes. Parce que il ne va pas accepter que tu manques de respect à son frère, il y a beaucoup de choses. Donc il sera très dur avec toi. C'est comme ça que l'autre aussi sera dur à la femme de l'autre. C'est comme ça qu'ils sont. Alors tous ces comportements, il faut maîtriser ça des jumeaux. Il faut maîtriser. On dit à l'époque, quand tu frappes un jumeau, c'est pas faux.
Ouais, mais ça là aussi. On était petits, ils nous ont traumatisés, les jumeaux là. Tu touches un, on dit serpent sort. Et effectivement, C'est moi, je te dis. ouais, on va jouer au foot, tu as tapé un là. Mais est-ce que dans ce que vous avez fait là, vous avez vu serpent quelque part ou vous n'avez pas vu? Bien sûr. Voilà. Les jumeaux, c'est les protecteurs. Le serpent. Surtout quand ils sont encore petits. Le serpent ne les pique pas. Ouais, Serpent ne pique pas jumeaux. ouais. Ouais, l'Afrique. Dans c'est toute mystère. chose, il y a exception. Ça peut arriver qu'on peut envoyer un serpent contre l'enfant, c'est possible. Mais serpent ne pique pas jumeaux. Ouais, ouais, ouais. Bon, à tous ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. Nous sommes sur Fréquence 2, 92.0 Abidjan et banlieue, 820 sur le bouquet Canal 7, www.rti.ci. Avec le logo Fréquence 2, vous cliquez dessus. Vous nous suivrez dans le monde entier. Nous sommes en live également sur la page Facebook de Fréquence 2, sur les canaux du médium Aziz 47 et un peu partout. Nous parlons des enfants spirituels et ou mystiques. Les enfants que vous mettez au monde. Il a dit, tous les enfants viennent avec des capacités. Maintenant, il faut pouvoir identifier ces capacités-là. Et ça passe par une consultation faite chez un spiritualiste, chez un médium, en tout cas chez un homme spirituel, pour pouvoir identifier donc, eh bien, les capacités de cet enfant. Ouais. Et de là donc, il y aura une prescription qui vous sera faite pour dire voici comment il faut l'encadrer. J'ai dit ici que lorsque tu fais d'enfants jumeaux, la mère des jumeaux ne doit plus Maïra. Ah ouais. Et il y a d'autres thèmes qu'on doit enseigner à la mère des jumeaux. Il y a des femmes qui disent souvent ah moi je veux jumeaux, je veux jumelles, je veux jumeaux et jumelles. Mais c'est une lourde responsabilité. Non, mais il faut savoir tout ça. Mais excuse-moi, il y a des gens qui ont fait les jumeaux sont retournés. Oui. Ah bon non, ils n'ont pas trouvé l'environnement sain. C'est aussi une crainte qu'on a en Afrique. Ah oui. Parce que c'est bizarre, mais on dirait de façon générale, il y a un qui doit repartir. Non, ça dépend que lorsque les conditions ne sont pas réunies et que ils sont venus observer, ils sont venus sortir ici des personnes qui ne maîtrisent pas leurs valeurs, il arrive qu'un qui ne supporte pas, il va partir. Et d'autres vont trouver que c'est l'autre qui a tué l'autre. Bon, il y a beaucoup de choses qui... Non, d'autres ne supportent pas, il va partir. Ça peut arriver, mais les deux vont partir. Et on dit que quand l'un part, il devient le protecteur de son frère qui est sur la terre ou de sa sœur. En réalité, les jumeaux, même déjà, ils ont leurs protecteurs. Quand ils sont encore petits, quand ils deviennent grands, ils ont un autre protecteur encore. Quand ils sont petits, c'est le serpent. Après, quand ils deviennent, c'est un autre esprit encore qui les protège. Est-ce que naturellement, tous les jumeaux sont des voyants? Voyants, pas vraiment. Mais tous les jumeaux détiennent quelque chose qu'ils ont, que tout le monde n'a pas. Sur le plan spirituel. Ils ont quelque chose de plus développé que d'autres personnes qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à notre corps, n'ont pas. Ouais. Médium, quand les enfants naissent et qu'on les coiffe, on enlève leurs cheveux, on dit il faut toujours coiffer les premiers cheveux. L'eau du premier bain de l'enfant. J'ai entendu des spiritualistes donner des prescriptions là-dessus. Le pagne sur lequel l'enfant est né, ou le liquide a coulé, on va pas dire ça comme on est en direct sur des réseaux sociaux. Le liquide rouge a coulé et tout ça on dit de garder, qu'on peut travailler avec. Mais il y a des pays, il y a des peuples qui, le ancestral, là, ils utilisent ça pour consommer. Ouais. D'autres utilisent ça. Tous les éléments de la naissance sont mystiques. On garde ça pour le père, et puis il y a des pays, il y a des coins, je connais, et ils consomment ça. Et on dit sur le placenta de l'enfant que la mère a libéré, s'il tombe entre de mauvaises mains, c'est pas bon. S'il tombe dans des mauvaises mains, c'est pas bon. On peut gâcher la vie de l'enfant avec. Oui.
Waouh. Maintenant donc, l'enfant est né. Bon, malheureusement, on est à 22h55. On va devoir donc s'arrêter là pour revenir à la deuxième heure dans quelques minutes. Isaac Kofi, on peut marquer la pause là maintenant? Ou bien tu nous conseilles de poursuivre de 2 minutes? Bon, Medium Aziz 47, c'est exceptionnel, on va te permettre de saluer des personnes qui, voilà, des bras droits, des fidèles disciples. Merci beaucoup. J'aimerais saluer mon vice-président qui s'appelle Dago Begri. Ouais. Et le commissaire au compte, notre prédicateur au Drago Lancette, il y a Seyde Karma, tout ça c'est les éléments de la FECACI. Il y a Mami Wata, qui est notre commissaire au compte. Il y a Barakuta Tchonga Imana, responsable de la communication. Voilà. Donc, il y a le Gueux Douaoudé aussi que j'avais reçu. Oui, Gueux Douaoudé. Nous sommes nombreux. Responsable de l'éducation, la formation. Voilà, tous ceux qui sont membres de la FECACI, qui ont appartenu au bureau de la FECACI, qui ont un rôle dans la FECACI, tout le monde est là. Ouais. D'accord. Voilà. La FECACI poursuit son aventure. Mais la FECACI n'a pas été touchée d'un iota parce que tous les membres, c'est-à-dire quand je dis par exemple, si vous êtes 300 dans un moment, si les 300, vous avez au moins peut-être le comité restreint de 20 personnes à qui on a donné des postes. Et s'il y a un membre qui se lève pour aller dire quoi que ce soit, qui n'a même pas un poste au sein de la FECACI, ça ne veut rien dire. C'est ça. On a des commissions au contre, on a des trésoriers, on a toutes ces personnes à l'intérieur. Il y a un vice-président qui est là. Il y a un service de communication, tout le monde est là. Mais si une personne qui n'a aucun poste au sein de la FECACI place une caméra pour dire quelque chose, est-ce que ça nous concerne? C'est clair. Ça, c'est de la diversion. C'est ça. Voilà. D'accord. Bien. On va s'arrêter ici pour la première heure et revenir pour la deuxième. Ne bougez pas, on parle des enfants spirituels et ou mystiques. Isaac Kofi. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est vous. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune. Bien. Oh, je salue tous ceux qui sont en live un peu partout là, sur la page de Fréquence 2 chez le Medium Aziz 47. Sa page TikTok Aziz 47 TV ou encore Facebook qui est Medium Aziz 47. Tous ceux qui sont en live sur Verbe Noir, tous ceux qui laissent des questions, merci. Imana Wambele, Stéphane Grotto, bien, merci Théodore Kofi. Merci de nous suivre. Isaac Kofi est à la technique et à la fois donc il pilote les caméras qui sont dans ce studio pour nous servir un très beau live.
Merci à nos téléspectateurs, auditeurs et internautes. Et puis, tous ceux donc, qui ont soif de connaissances, qui ont soif de revenir aux sources, tous ceux donc, qui recherchent, j'ai envie de dire, des explications sur des phénomènes, des signes particuliers qu'ils voient, tous ceux qui s'interrogent, qui font le retour vers eux-mêmes, donc vers le soi ou le moi intérieur, eh bien, vous êtes à la bonne place. Parce qu'ici, nous allons au-delà du physique. Nous entrons dans le monde métaphysique, dans les plans astraux, les plans cosmiques. Et puis, tout ce que vous connaissez, que ce soit les anges, les génies ou les esprits, donc les divinités, tout cela, on en parle ici avec des sachants, des spiritualistes qui maîtrisent leurs éléments. Et vous êtes les bienvenus. Alors, médium, on parle des enfants spirituels ou mystiques. Ouais. Et il y a une très belle question qui a été posée. Il y a quelqu'un qui a demandé en ligne là, et les enfants qui viennent par les pieds. Ouais. Les enfants qui viennent par les pieds, la plupart, ça peut arriver que, pas forcément que l'enfant est mystique, ça arrive qu'il peut y avoir des enfants mystiques dedans, mais il peut y avoir l'œuvre des personnes mal intentionnées qui peut renverser l'enfant pour envoyer par les pieds. Parce que quand un enfant vient par les pieds, c'est dans le but de détruire la mère. D'accord. Voilà. Donc, ça peut être l'œuvre. Les enfants mystiques, en réalité, que je connais dans les temps anciens, c'est qu'ils ne souhaiteraient même pas passer par là, tout le monde passe. Tu vois, l'enfant, il est là, il veut sortir par l'autre côté, il veut sortir par la cuisse, il veut sortir par l'autre côté, mais il ne veut pas sortir par l'autre côté. Voilà. Il y avait des enfants comme ça. C'est déjà une différence. Et on oublie de faire des rituels, des trucs pour que l'enfant se positionne, accepte de sortir par la voie de tout le monde. Ouais. Voilà, donc c'est un enfant. Mais concernant ceux qui viennent par les pieds, très souvent, ils viennent avec une intention. D'autres, ça peut être la manipulation de certaines personnes mal intentionnées depuis la femme enceinte qui peut dire positionner de cette manière. C'est ça. D'accord. Voilà. Comme aussi, il peut y avoir parmi eux des enfants mystiques. Ouais, il peut y avoir des enfants mystiques dedans. Ouais. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a des enfants qui naissent sans signe physique. La question de Best Delicis, qui naissent, il n'y a rien. Mais est-ce que, parce qu'il n'y a rien physiquement, il n'y a pas d'habit sur lui, il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de machin, est-ce que cela veut dire que lui aussi n'a pas de pouvoir ou de capacité? Il peut y avoir des enfants avec des pouvoirs mais qui n'ont rien à voir, qui sont venus à rien, mais c'est par le comportement, l'attitude d'enfant, on va savoir s'il possède quelque chose. Il va forcément avoir des signes. Pas forcément peut-être à la naissance au premier jour ou au deuxième jour comme les autres, mais au fur et à mesure que l'enfant va grandir, il y a des signes qui vont paraître et ces signes vont développer, vont montrer qui est l'enfant réellement, qu'est-ce qu'il est venu faire. Parce qu'effectivement, ça peut prendre du temps avant que la nature spirituelle de l'enfant se manifeste. Oui. D'accord. Dans ton cas, je retourne à ton histoire. Dans ton cas, à quel moment... bon, déjà, ta naissance était déjà miraculeuse, spectaculaire. Mais à quel moment tu as commencé à manifester tes dons? Bon, très petit. Très petit, à l'âge de 4 ans déjà? Très petit. Très petit. Il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a eu beaucoup de consultations. Les dozos, c'était un marabout, c'était un féticheur du Nord. Chacun a donné certaines choses. Et que après, c'est à l'âge de 17 ans que ma maman m'a... Quand j'avais 17 ans, les dégâts étaient devenus beaucoup, puis ma mère m'a fait asseoir. Il y a des choses qu'elle m'a dit sur mon destin. Quand tu dis dégâts, tu parles de quoi? Oui, les dégâts, c'est que, oui, tu sais, quand tu vas dénoncer des sorciers dans les coups et qu'on sort, ça envoie des problèmes, ça crée des problèmes de village, ça crée des problèmes de famille. Ah oui, ça crée des problèmes de famille. Parce que dans les villages, on se connaît tous ensemble. Donc, lorsque un enfant va rentrer dans un coup pour aller dénoncer quelqu'un comme ça va avoir des problèmes. Ça va avoir des problèmes à ta maman, obligatoirement. Voilà. Donc là, maman te fait asseoir et elle te dit... Elle m'a tout dit. Ce que... Elle m'a dit ce que je ne dois pas faire de toute ma vie. Ouais. Ce que je dois faire et les recommandations
Parce que maman même, à l'âge de 2 ans, 3 ans, elle a traîné avec moi aussi partout, hein, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Ta maman aussi? Oui, elle a traîné avec moi dans beaucoup de choses. Elle m'a envoyé même chez d'autres féticheurs. Parce que quand les trucs ont démarré comme ça, elle a tenté d'aller attacher ma tête, comme c'est comme ça on disait le mot. C'est ça. Il faut aller attacher sa tête. Voilà. Donc, elle Pour m'a envoyé. bloquer. Oui. Elle m'a envoyé chez d'autres féticheurs des villages voisins, dont elle m'a signifié. Il y a un même qui lui-même m'a arrêté, il m'a dit quand tu étais bébé, ta maman t'a envoyé chez moi. Voilà. Voilà. Mais ça arrive donc que des parents... On rappelle que tu es né à Odiéné, c'est ça, non? Je suis dans à Bako précisément. À Bako, à Odiéné. C'est là-bas que le médium Aziz 47 est né. Ils sont des dozos qui sont allés le chercher dans la forêt parce que sa maman l'avait déposé dans la forêt vers 3h, 4h du matin. Voilà. Elle avait laissé là-bas et puis elle est rentrée au village. Bref. Donc, des parents bloquent souvent les dons des enfants. De nos jours, quand on constate un enfant comme ça, je vois, moi, il y a des parents qui m'appellent pour dire non, mon enfant là, il voit qu'il y a un truc là. Je ne veux pas voir ça dans ma famille. Je veux qu'il faut fermer ça. Je ne veux pas sentir ça dans ma famille. Je veux qu'il faut fermer ça. C'est des cas pour lesquels on m'appelle très régulièrement. Je dis, mais il faut qu'on analyse d'abord la nature de ce qu'il a avant de parler de fermer. Un enfant qui naît, qui a été envoyé par la nature supérieure, par Dieu, par l'énergie primordiale, pour venir régler donc des problèmes dans la famille, pour venir, j'ai envie de dire, sortir la famille peut-être de l'anonymat, ou bien pour venir apporter une puissance spirituelle, ou bien pour venir dans un travail, donc hisser haut le nom de la famille. Il y a tellement de cas, on ne peut pas, je vais dire, cibler directement, il y a tellement de possibilités. Et un tel enfant, il y a des parents qui décident de bloquer net. De fermer. Il y en a plein. Moi-même, on m'appelle pour des cas très, très souvent, actuellement même. Je veux pas voir ça dans ma famille, je veux pas un enfant comme ça. Il faut fermer sa tête. Et c'est ce qu'on nous avait fait quand on était encore petit, et puis on nous a traîné dans beaucoup de points. Mais, ouais. Et si ça avait marché, tu ne serais pas Aziz 47? Non. Donc il y a des enfants spéciaux, spirituels, mystiques, qu'on a simplifiés. Oui. Qui sont devenus aujourd'hui monsieur tout le monde. Oui. Beaucoup sont nés comme ça, mais ils sont fermés. Waouh. Ils ont fermé. Il y en a plein de cas comme ça. C'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a plus des hommes comme nous, il n'y en a pas plus beaucoup. Tout avant, il y a des gens qui naissent comme ça, mais on les ferme à la naissance. Parce qu'il y a une dame qui a appelé ici un jour, qui est née aussi avec un vêtement. Elle est née avec un habit, une tenue traditionnelle là sur elle. Et puis, les parents n'ont pas veillé sur le vêtement, puis ça s'est perdu. Donc, ils ont égaré le vêtement. C'est ça. Et la dame, aujourd'hui, elle passe par, peut-être qu'elle est à l'écoute, elle passe par certaines difficultés. Elle n'arrive pas à se retrouver. Elle se retrouve pas. C'est quoi? C'est la naïveté? C'est la peur? En réalité, j'ai dit que chaque personne est venue si c'était en mission. Il y a des gens qui ont eu tous les diplômes, mais c'est dans un petit commerce qu'ils ont pu se retrouver. Ils ont eu tous les diplômes, ils ont passé le concours, ça n'a jamais marché. Mais c'est dans l'agriculture, aujourd'hui, on ne peut pas avec eux. Et pourtant, ces personnes-là, ils ont fait les longues études dans le but de travailler dans l'administration. C'est pour dire que chacun de nous vient avec son destin sur la terre. Parce que tous les hommes sont liés, on va simplifier, aux 4 éléments, sinon aux 5 éléments. Toute naissance est liée soit à la terre, ton élément peut être la terre, peut être l'eau, peut être l'air, peut être le feu, ou même l'éther. Oui. Donc, c'est cet élément-là qui va te pousser, te propulser dans cette vie et qui va t'ouvrir les portes. Donc, quand tu dis que des gens ont tout fait, ils sont allés à l'école, passé des concours et tout ça, ça n'a jamais marché, mais dès qu'il est allé dans son élément qui est la terre, il s'est retrouvé. L'agriculture, c'est fini. Ouais. Il est debout. C'est ça. Il y en a, c'est la pêche. Il y en a, c'est la chasse. Chacun de nous a son destin qu'il faut chercher à connaître. D'autres, le commerce. Voilà. Aujourd'hui, les gens viennent nous voir là, de 45 ans, chercher leur destin. On ne sait pas le destin à 45 ans. Et c'est chaud. 45, mais est-ce qu'il y a espoir encore? Non, mais c'est qu'on fait une adaptation, sinon il n'y a pas espoir. Bon, toi, tu as fait informatique. Or, pourtant, ton destin se trouve ailleurs. Est-ce qu'avec enfant, femme, tu as fait là, tu vas aller devenir apprenti de quelqu'un pour aller faire menuiserie? C'est compliqué.
Et si on avait décidé depuis le début, tu allais déjà apprendre ce qui te revient de droit. Le fait que tu es allé autrement, tu as passé 15 ans dans ça, finalement, on fait une adaptation. Alors, on fait en sorte que dans ce métier-là, tu puisses avoir quelque chose. Tu peux te retrouver. Maintenant, quand on fait pour que tu puisses te retrouver, maintenant, dans ton élément réellement, maintenant, tu crées ça comme une petite entreprise. D'accord. D'accord. Quelqu'un qui a fait un doctorat, il n'a pas pu intégrer, il n'a pas travaillé. Aujourd'hui, par exemple, on fait un travail et puis il a commencé peut-être à travailler peut-être dans une clinique quand elle se débrouille un peu, il gagne un peu, il se débrouille, mais ce n'est pas à la hauteur de son diplôme. Et cette personne s'est dit, par exemple, que c'est dans l'agriculture, il peut se retrouver. Donc, il prend l'argent là, de ce qu'il gagne, il commence à s'investir maintenant dans ce que lui revient de droit. Mais si c'est pour laisser des gens, mettre des gens pour faire le travail, si c'est dit que le gars devait être ébéniste, menuisier, consort. Donc, il crée une petite entreprise où il prend les gens qui connaissent le métier, il les met dedans, mais il va voir si le métier lui convient ou pas. Entre ce qu'il fait et ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va rapporter plus? Il va avoir l'équilibre. Voilà un peu ça. Parlons un peu, sans vraiment entrer au fond, hein, parce que notre but, on le fait ici, c'est d'encourager, c'est de conseiller, c'est d'éduquer, d'instruire, de divertir. Parlons un peu de comment on va présenter ça. De la dualité entre les diplômes et les métiers de la formation professionnelle. J'ai envie de dire les talents innés. Parce qu'il y a une véritable dualité entre les talents innés et puis les diplômes. Il y a des parents, si tu ne vas pas à l'école, ils ne veulent rien savoir. Ouais. Faut pas venir l'embrouiller. Il paye tes cours, va à l'école. Et quand tu obtiens tes diplômes, va passer un concours. Ou bien va chercher du travail avec tes diplômes. Et souvent, ça condamne l'enfant. Parce que l'enfant est peut-être destiné à un talent inné. Donc un métier qu'il doit aller apprendre. Est-ce que tu rencontres ça souvent dans ton cabinet? Beaucoup. Il y a des enfants aujourd'hui qui font quelque chose pour faire plaisir à leurs parents. Et il est dans un métier pour faire plaisir à son papa. C'est ce que papa a voulu qu'il fasse. Mais il ne se sent pas dedans. Il est obligé de le faire parce que son papa a choisi pour lui. Son papa a voulu qu'il soit ça. Et c'est dans ça qu'il s'est engagé. Sinon, en réalité, lui-même, il ne sent pas son esprit ni son âme dans le métier. Il y en a plein comme ça. Il suit une branche étant étudiant parce que son père a voulu qu'il suive. Mais lui, ce qui se sent dedans, ce n'était pas ça. Il y en a plein comme ça. Il arrive souvent, médium, quand on écoute des spiritualistes un peu partout, que ce soit en Occident, en Inde ou même en Afrique, on dit que le feu qui brûle en toi, là, la passion que tu ressens au fond de toi, l'énergie, tu vois, qui se densifie en toi, tu as envie de faire quelque chose. C'est souvent là ton chemin. Tout ton esprit va dessus. Et puis malheureusement, tu es dans des conditions, tu es dans un travail, tu es dans quelque chose, mais il y a quand même un feu qui brûle en toi pendant des années, des années et des années. Tant que tu n'as pas accompli ce que tu veux faire là, ça ne te laisse pas. Est-ce que, de ton point de vue, c'est pareil? Parce que tu en parlais tout à l'heure de ceux qui sont dans certaines... Bon, qui font plaisir à leurs parents. Oui, beaucoup font plaisir à leurs parents. Mais il y a lui-même, parce que je connais, il y a des histoires, par exemple, il y a une dame qui était médecin, mais elle sentait la couture. Et elle a fait la médecine, elle est arrivée jusqu'au bout, elle a exercé un peu, et puis après elle a fait asseoir ses parents, elle leur a dit, bon, j'ai fait tout ça pour vous faire plaisir. Toutes ces années gâchées là, c'était pour vous faire plaisir, mais ce que je veux faire dans ma vie, c'est la couture. Et cette dame-là a abandonné tout, elle a appris la couture, et après donc elle a monté une école de couture où elle formait des gens. Une très grande école en Côte d'Ivoire. Il y en a plein comme ça. Waouh. Le père même peut dire que non, moi je veux que tu m'envoies tes diplômes. Donc arrange-toi. Il y a d'autres qui ont d'autres talents d'artiste, d'athlète, mais les parents disent non, on n'est pas partant. Cristiano Ronaldo, par exemple, sa maman a voulu l'avorter. Hein. Elle a tout fait, elle a essayé, elle voulait mettre fin à la grossesse. Et puis elle n'a pas pu. Et
puis l'enfant est né et c'est lui qui est Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Elle aurait privé le monde de ce génie du ballon rond. Ouais. C'est quand même dommage. On voit des mères qui jettent des enfants. Oui. Malheureusement. On voit des femmes, bon, avorter, parce que c'est un autre cas, mais qui font l'enfant et puis ils vont jeter sur la route. Jeter derrière les maisons. Puis elle continue son chemin. Et pourtant, d'autres en cherchent. Ouais. Les gens ont cœur. Hein? Ouais. Voilà la réalité de la vie. Allez, tu supportes 9 mois, il vient au monde. Tu prends, tu t'en vas déposer quelque part. Ouais. Et puis tu donnes d'eau. C'est ça. Un être humain. Ouais. C'est ça la réalité. Et tu ne sais même pas ce qu'il va devenir. Non. Et puis souvent, on dit que ce genre d'enfants-là réussissent. Bien. Oui. Mais un enfant qui va réussir son destin est vraiment difficile toujours. Ah ouais. Ouais. Et j'ai dit, Élie Dissoukou, tous ceux qui ont réussi facilement, il faut reconnaître que ces personnes ont chuté facilement. Mais ceux qui sont montés au sommet difficilement, d'autres ont pu rester. Ceux qui sont montés facilement au sommet, beaucoup sont descendus en bas de la colline, plus bas de la colline. Ceux qui sont montés difficilement ont vu quelles sont les tracés du désert. Quand ils sont assis en haut, ils ne peuvent plus descendre encore. Vous voyez, c'est là qu'ils voulaient arriver. Parce que ce que tu dis, tu attires notre attention sur un point important. Là, on est en train de parler des dons, des capacités. Tout le monde est content. Mon enfant est né avec telle capacité spirituelle, don spirituel, c'est un voyant, c'est un ceci. Ou bien il doit réussir dans le commerce, il doit réussir dans l'agriculture et tout cela. Là, tout le monde est d'accord. Mais tu es en train de nous dire que cet enfant-là va passer par des difficultés Obligatoirement. qui vont le forger d'abord. D'abord. Donc, le devant est difficile. Forcément. Si moi, peut-être que si je m'assois, si j'explique ma vie, peut-être d'autres vont pleurer. Mais je n'ose pas expliquer. Et d'autres vont pleurer, ils vont avoir la haine pour certaines personnes. Wow. Et ils vont avoir la haine pour certains hommes religieux, au fait. Mais je n'ai pas de haine pour eux, mais je leur dis seulement la vérité. Sinon, au niveau de la religion, ceux qui se proclament hommes de la religion, ce qu'ils m'ont fait subir, ce que j'ai subi, je suis même assis pour en parler, les plus sensibles. Et pour moi, j'ai des marques. Hein. J'ai des marques sur moi. Il y a des cicatrices sur moi. Ceux qui sont sensibles vont pleurer. Et je ne suis pas seul à avoir traversé ce genre de moments. Il y a des enfants que vous voyez dans la rue aujourd'hui qui ont traversé ces mêmes trucs-là. Ils n'ont pas supporté, ils ont fougué. Quand on le voit dans la rue, on dit, toi, tu fais quoi ici? Tes parents sont à la main, tu fais quoi dehors? Mais personne ne sait réellement comment l'enfant est arrivé là. Quelles sont les pressions? Qu'est-ce qu'il a subi? Qu'est-ce qu'il subit pour arriver là? On a vu une image là d'une dame qui a mis une petite fille dans un poulailler. Je ne sais plus, c'est en Côte d'Ivoire, mais je ne sais plus c'est dans quelle ville exactement. Une petite fille à Boaké, voilà. Elle l'a enfermée dans un poulailler, elle a tabassé, déformé l'enfant. Et souvent, dans ce genre de cas, on te dit non, c'est une sorcière. C'est une sorcière, c'est un sorcier. Ouais, c'est ça. On maltraite les enfants. Ouais. Parce que quelqu'un a dit que cet enfant-là, c'est un sorcier. C'est tout. Mais si tu vois que c'est un sorcier, pourquoi tu n'enlèves pas la sorcellerie? Voilà la réalité. Si ton Dieu est au-dessus... Ceux qui n'ont pas pu, on a vu, il y a des jeunes qu'on a frappé quand ils sont morts, on les a enchaînés, ils sont morts. Il y a plein comme ça, plein de témoignages comme ça. Mais nous les survivants, nous sommes là. C'est pour dire que quand ils voient des gens en train de bavarder, ils ne savent pas quels sont des trucs qu'on a traversés. Ou on t'enchaîne, on te dépose quelque part, on peut te dire, une semaine tu ne manges pas, toi un enfant. Parce que tu as été taxé. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a collé quelque chose, c'est fini. Et puis on te voit dans un camp, on t'enchaîne comme un fou, et puis tu es là. Puis tu ne manges pas. Pour chasser l'esprit de la sorcellerie, il faut qu'on t'enchaîne et on te dépose. Puis tu ne manges pas. Sur un arbre, s'il pleut, en bas d'un arbre, s'il pleut, tu te colles à l'arbre, pour ne pas que la pluie te frappe. Et puis tu es là. C'est comme une prison.
Et beaucoup d'enfants ont traversé ça. Beaucoup d'enfants traversent ça aujourd'hui. Et c'est tout ça qu'on mène le combat. Que la religion n'est pas faite pour maltraiter. Et si la religion a été faite pour maltraiter, que ce n'est pas fait pour l'Afrique, qu'elle dégage. Je suis dans un combat noble avec tous mes ancêtres autour de moi. S'ils ont permis qu'ils soient en vie, c'était pour la voix des sans-voix, la voix des plus faibles, la voix des innocents, la voix des enfants aujourd'hui taxés à tort et à raison. Et très souvent, ça arrive lorsque l'enfant n'a pas sa mère à la maison. Bref, on peut continuer. Bien. Médium, on va donner des conseils à l'attention des parents qui écoutent cette émission, qui peut-être sont en train de regarder leurs enfants différemment, qui sont en train d'identifier des tics ou des attitudes, des caractères de leurs enfants, Oui. qui voient déjà peut-être des capacités se développer. Moi, je suis très regardant sur tout ce que mon enfant fait à la maison. C'est ça. Parce que je suis déjà en train de checker Ouais. pour savoir quel est le chemin qui lui sera favorable. C'est clair. Voilà. Donc, à ces parents-là, peut-être il y a de jeunes parents aujourd'hui qui comprennent des choses. En griffe, il y a de vieux parents aujourd'hui qui comprennent des choses. Il n'est pas encore trop tard. Quel est le conseil, toi, de ton expérience que tu peux donner à ces parents? Ce que je peux leur dire, tout simplement, que Dieu est universel. Le pouvoir, il le donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et s'il arrive aujourd'hui, on dit que Dieu peut passer par un fou pour faire une prophétie, par un enfant, ou par une personne même peut-être que vous n'imaginez pas pour faire une prophétie. Dans la Bible, par exemple, Dieu a parlé au travers un âne. Hein. Un âne a parlé dans la Bible. Voilà. Donc, juste vous dire que si vous avez des enfants de ce genre, qui sont nés, cherchez à checker plus au fond. N'écoutez pas trop les gens à côté, parce que ça peut être quelque chose qui est venu dans votre famille pour vous faire quelque chose de positif. Vous encadrer, pour vous protéger ou pour vous aider à avancer. Et si vous, un protecteur est né dans votre famille, que vous partez le casser, finalement, vous serez infiltré. Parce que Dieu ne fait jamais une famille vide totalement. Forcément, dans la famille, il met quelqu'un qui peut être assis financièrement ou bien qui va toucher quelque chose pour élever la famille. Mais élever la famille, c'est plusieurs formes. Ça peut arriver que nous, on imagine qu'il faut qu'il y ait un grand type dans la famille qui travaille quelque part, qui a les moyens, mais ça peut arriver que Dieu peut donner un homme à pouvoir, et de ce pouvoir-là, il peut aider la famille, consolider la famille, protéger la famille pour qu'il puisse avancer dans le calme. Donc, si vous avez un enfant comme ça, que vous constatez, je souhaiterais que vous l'encadrez, vous prenez votre sang-froid pour aller voir qui est droit, pour qu'on vous dise qui il est réellement et qu'est-ce qu'il peut apporter. Merci, prêtre africain, mystique médium Aziz 47. Nous traitions donc le sujet des enfants spirituels et ou mystiques. On a vraiment creusé la question de fond en comble à tous les niveaux. Vous n'êtes peut-être pas satisfait. Voilà, vous n'êtes peut-être pas satisfait de ce qu'on a pu donner ici comme information. Eh bien, notifiez-nous cela sur la page Facebook de Fréquence 2. Nous allons encore revisiter ce thème pour vous. Oui, le thème, c'est un thème qui est vaste, c'est à plusieurs niveaux. Donc, on est resté ici des enfants. C'est ça. C'est des personnes qui naissent avec des pouvoirs. Et vous savez aussi, au nous, la spiritualité, tout ne se dit pas. Ce que vous devez retenir. Voilà, tout ne se dit pas. Quand tu atteins un certain degré de spiritualité, tout ne se dit pas. C'est ça. Ce qu'on peut partager avec les personnes, le public, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Mais il y a des choses qu'on peut partager avec les personnes personnelles qui vivent la situation, où on peut rentrer dans plus de détails. Et selon les cas que les gens auront apportés, on peut creuser et donner tous les détails. Mais lorsqu'on n'a pas une situation devant nous, on ne fait que prendre le thème pour développer, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a une situation qui est là. C'est tout. Ça. C'est clair. Voilà. Donc, le Seigneur Jésus parlait en parabole en public et puis il expliquait les paraboles à ses 12 disciples en privé. Dans la spiritualité, il y a ce qu'on appelle l'exotérique qui est destiné à la masse
Et puis il y a l'ésotérique qui est destiné aux initiés. Et ça, c'est dans le grand secret que ces vérités-là se disent. Donc, on a fait notre part exotérique. Pour l'ésotérique, on va laisser tout à l'heure les contacts du médium. Vous pourrez l'appeler pour creuser davantage sur ce qui vous concerne, sur vos enfants et tout cela. Merci infiniment. Isaac Kofi, on salue Israël Corée, qui est dans le handball. Toi, tu es réalisateur d'une émission et tu te promènes dans la Côte d'Ivoire. Je vais te donner ton nom à Aziz47. Il faut rester là. Isaac, permets-nous donc d'ouvrir le téléphone et de parler avec nos auditeurs. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Bien, maintenant, vous allez échanger avec le médium Aziz47. Vous pourrez l'appeler, c'est le numéro de la radio, au 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Si vous êtes hors du pays, vous ajoutez plus 225 27 20 22 21 21 ou 27 20 24 27 89. Tous nos amis qui sont en live un peu partout, c'est le moment maintenant de poser toutes les questions au médium et il pourra donc vous répondre. Après cela, on va donner son contact, ses contacts personnels pour que vous puissiez l'appeler pour voilà, un suivi particulier. Bien, on salue donc va voir Belleville. Il dit si ton père dit de marier une femme avant de mourir, tu es obligé de la marier. Il a dit ton papa avant de partir, il a dit voici celle que tu dois épouser. Et le vieux est décédé. Il faut la marier. Il doit la marier. Oui, il n'a qu'à la marier. D'accord. D'accord. Savané nous appelle de Divo. Bonsoir, bienvenue. Merci. Nous vous écoutons. Et allô, bonsoir, papa. Bonsoir. S'il vous plaît, je voudrais vous expliquer mon problème là. Ok. Allez-y, parlez un peu plus fort. En fait, je n'arrive pas à vous avoir. Je veux vous rencontrer, je n'arrive pas à vous avoir. Je suis malade. Ok. Je fais les crises d'épilepsie, ce qui a fait que j'ai déchiré tous mes diplômes, tout. Je ne peux pas travailler, je ne peux rien faire. Je souffre des années en train de chercher des traitements. Je ne sais pas comment faire. Ok. Vous avez appelé sur le 07 là? Je n'ai pas les moyens. Il y a pas de divorce. Est-ce que vous avez... par toute la famille. Je ne sais même plus comment faire. On me traite de sorcière. Même mes propres enfants sont abandonnés. Donc, je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous avez appelé sur le 07? J'ai appelé sur le 07, c'est pas passé. Non, le numéro, ça passe. Donc... Non, je dis, je n'ai pas les moyens. Vous avez dit 27 000. Qui a dit 27 000? Je n'ai pas les 25 000. Non. La consultation du médium, c'est pas ce prix-là. Voilà. Moi, je suis avec lui. C'est pas ce prix-là. Je peux confirmer. Donc, on va laisser son contact. Vous allez noter le contact tout à l'heure. Les autres vont appeler. Après, on va laisser le contact, les contacts du médium. Vous allez noter et vous allez l'appeler. Et puis... appelez sur le 07 là. Voilà. Vous allez l'appeler et puis il va vous recevoir. Mais quand tu viens, il faut venir accompagner d'un parent. Voilà. Venez avec quelqu'un. Un adulte qui peut vous accompagner à Abidjan. Voilà. Merci infiniment. D'accord. Ok, vraiment merci. Ouais. Bien. Appelez-nous au plus 225 27 20 22 21 21. Plus 225 27 20 24 27 89. Arthur nous appelle de Bouillot. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Elie Soko. Yes, bienvenue. Oui, Aziz 47. Bonsoir, mon frère. Oui. Bon, j'ai un grand souci. C'est pas trop que ça m'aide, je rêve à n'importe quel moment. Donc, je n'arrive même pas à dormir, ça fait au moins 1 an. Quand je ferme le lit, en même temps, je m'arrête. Et puis, je me réveille. Jusqu'au matin.
Quand je dors, je ne la main. Je ne sais pas comment je bois. Bon. Je cause avec ceux que je dérive avec eux là, c'est des morts seulement, ménagers européens qui vivent. Tu rêves beaucoup aux morts. Oui, oui. Et puis mes frères, mes grands frères, mes petits fils qui sont avec moi, qui sont partis. Et puis maintenant, ils voient tout. Ils vivent en plus parmi les connaissances qui vivent parmi les morts. Une fois, ils ferment les yeux. D'accord. D'accord. Là, on vous a compris. Oui. Le réseau n'est pas très bon, donc vraiment c'est difficile. Mais on a compris l'essentiel. Quand vous dormez, vous voyez des morts, vous parlez avec vos parents qui sont décédés, petits frères, grands frères, tout ça, tous ceux qui sont décédés. Eh bien, vous le voyez. Dès qu'ils ferment les yeux, ils rêvent à cela et ils échangent. Médium. Mais il n'y a pas de cas qui se disent. C'est ça le problème. Il faut déchiffrer aussi les messages. Qu'est-ce qu'ils se disent? C'est ça. D'accord, on va laisser les contacts et puis vous allez appeler après. Hein. Et Isaac Koufi, il y a quelqu'un qui est avec nous. Mitterrand nous appelle de Vavois. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, nous vous écoutons. Bonsoir, mon général 5 étoiles. Bonsoir. Je vous félicite beaucoup. Merci. Pour que vous gagnez force toujours. Merci. Que l'émission continue toujours, que beaucoup de conseils. Merci. Oui, c'est tout. Bon longue vie. Merci beaucoup. Merci infiniment Mitterrand. Médium, il y a Quadio Ghislain Yao qui dit quand quelqu'un naît circoncis, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Bon, on en avait parlé dans l'émission. Mais il veut avoir le code. Et lui, il est né, c'est déjà taillé. Donc, c'est du quoi? Si c'est son cas, il faut qu'il l'appelle. Quadio. Quadio. Oui. Quadio, si c'est votre cas, on va laisser le contact du médium, vous allez l'appeler. Exactement. Le code qui est derrière là, quand il va vous dire, il faut nous appeler pour nous dire ça ici en public. Nous, on veut savoir. Et ça là, vous ne pouvez pas laisser. Le gars, il est né, c'est déjà taillé. Ouais. Ouais. Bon, quelqu'un qui naît à Bi encore, on peut comprendre. Le bien fait les travaux spirituels, mystiques, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui est né, c'est déjà... Bon, ça là, on va creuser ça. Voilà. Abou, hein, bonsoir, bienvenue. Abou. Habib, pardon, éloignez-vous de votre télé ou de votre poste. Éloignez-vous pour qu'on puisse parler directement, ouais. Oui, c'est lui-même. Voilà, vous nous appelez d'où? D'Abobo. Abobo, d'accord. Allez-y, le médium vous écoute. Ouais, sinon, ma première préoccupation, c'est concernant la circonscription, là. Voilà, ça aussi, je voulais savoir, parce que moi aussi, le cas, c'était le cas. Hein? J'ai dit que c'était le cas, moi aussi. Vous êtes né, c'était déjà taillé. Voilà, et puis j'ai retaillé. On dit, bah, la maman m'avait dit qu'après ça, il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Ah, mais quelqu'un naît, c'est déjà taillé, vous partez tailler encore. Maintenant, maintenant, ça fait 2 fois qu'il rêve sur mouton blanc noir. D'accord. Tu es dans quelle activité? Bon, je suis commerçant. Je vends des habits. Ok. Donc, il faut tuer ça un jeudi, il faut partager la viande aux gens. Vous allez manger ensemble. Ok. D'accord. Il tue un mouton blanc noir. Un jeudi. Et puis il offre la viande à tout le monde. Ouais. D'accord. C'est bien noté. Ouais, voilà, c'est que c'est ça. Pareil, quand j'ai vu ça dans le rêve là, j'étais là, nos courants là, nos trucs, on dirait de la manière on fait les petits courants là. C'est vrai, ils tenaient le courant, mais c'est que c'est ça. C'est ça. Super. D'accord. Mais médium, lui aussi, il est dans le cas. Tu vois que moi, je n'insiste pas pour rien. Là, on doit en savoir un peu. Je n'insiste pas pour rien. On doit en savoir un peu. Non, mais il ne pourra pas dire ça ici. Il ne pourra pas. Dans la radio. Il ne pourra pas expliquer ça ici. Ok, le numéro est là. Voilà, appelez-le. C'est un code secret, sacré. Il ne faut pas tout le monde savoir. Et puis,
on peut passer par là pour vous faire du mal. Monsieur Kwaku est avec nous, il nous appelle d'Abidjan. Bonsoir, bienvenue. Oui, allô? Bonsoir monsieur, bienvenue. Le médium vous écoute. Voilà. Bonsoir le père. Bonsoir. Ça c'est beau père, ça oui. Parce que vraiment ce qu'il dit, le conseil qu'il donne d'abord même là, même si tu es malade, demain tu es guéri. C'est ça. Ce qu'il a dit que, ouais, c'est qu'il a dit que souvent les gens, il y a des gens qui sont nés avec des choses là. Moi comme ça, j'étais né avec des trucs. Mais mes parents, je ne sais pas comment ils ont fait. Tout le monde était le chapeau. Il y a un moi j'ai vu des choses, je suis venu avec mes parents, mais on dirait que, autant à l'état, on dirait que j'aurais fait. Donc, on m'a fait promener un peu partout, quoi. Ouais. Donc, beaucoup de choses étaient perdues. Moi, là où je parle, je suis plus promené aussi, je suis chrétien. Voilà, donc c'est là, je voulais savoir, parce que vous avez parlé de ça là, je voulais savoir quelque chose. Vous avez quel âge en ce moment? Hein? Vous avez quel âge? Bon, je suis à Abidjan. Mais Non, vous avez quel âge actuellement? Hein? Votre âge? Ah bon, il y a 50 ans. Hein? C'est un vieux de la vieille. Il a fait un demi-siècle. Ouais, 50 ans. Médium, il est né avec des capacités, des pouvoirs. Mais ils ont tout dépouillé, c'est fini. Ils ont tout gâté. Non, c'est fini. Ils l'ont dépouillé. Il est devenu femme. Donc, quand on voit quelqu'un est né garçon, mais après on dirait femme, donc il est femme. Mais on peut rien faire. C'est-à-dire, on peut pas arranger. Non. À 50 ans, il s'est déjà donné à une autre religion, on peut pas. Ah, d'accord. Il faut un processus pour ramener les choses. C'est compliqué. Bon, voilà un peu ce que le médium dit, hein. Oui. Voilà, il dit vous êtes déjà 50 ans, un demi-siècle, et puis vous êtes dans une autre religion, donc si eux, ils doivent faire quoi que ce soit, ben, il faut qu'on vous mette dans un processus. Est-ce que ce processus-là sera conforme avec votre foi et tout cela? C'est là la grande question. Voilà. Donc, toutefois, on va laisser son contact. Ses contacts, vous pourrez l'appeler. Oui. Si vous êtes intéressé, vous pourrez l'appeler et puis vous allez échanger avec lui. Bon, il y a une autre préoccupation là, c'est comme, souvent ma respiration là, ça monte, ça ne descend pas. Oui, quand il respire, c'est comme quelqu'un qui vient de courir, quand il s'arrête, sa respiration bloque là. Moi là, ça m'arrive beaucoup de fois. Même là où je parle là, ça me fatigue comme ça. C'est ce qu'on appelle les hauts les cœurs. Oui. Voilà. Bon, est-ce que vous êtes allé à l'hôpital dans un premier temps? Dabaka. Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital? J'ai fait ça, j'ai pas à l'hôpital, mais... Ils disent quoi, les médecins? D'accord. Bon, ok. Donc, on va laisser le contact du médium. Comme il y a plusieurs préoccupations, vous allez appeler et puis vous allez échanger avec lui. Hein? D'accord. Merci infiniment. Monsieur Fofana, hein, qui nous appelle de Dabakala, il veut échanger avec le médium. Bonsoir, monsieur, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Bienvenue, nous vous écoutons. Je suis Fofana Teka, je vous appelle de Dabakala. J'aimerais vraiment vous encourager pour cette émission. Merci. Merci. Et puisque quand vous parlez des ancêtres, de ce que l'Africain a, bon, vraiment ça me va droit. C'est ça. Ça me va droit. C'est pour vous encourager seulement. Et puis, demain, je pourrais appeler encore pour mes problèmes personnels. Il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Je vous remercie tout le monde. Je remercie tout le monde. Ouais. Voilà, l'animateur. Je vous remercie. Merci infiniment. Ouais. D'accord. Ouais. Il dit qu'il est très content. Monsieur Camara nous appelle de Dalois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Élie Loussoukou. Ouais. Bienvenue. Bon, c'est Loussouko, hein, c'est le médium qui déforme mon nom ici, à souhait. Hein? C'est Loussouko. Bonsoir, médium. Ouais. Bonsoir. Oui, vraiment, médium, on ne sait pas ce qu'on va vous dire. Hein. Okay. Il y a très longtemps que j'écoute l'émission, mais vraiment, bon, c'est ma première fois d'appeler à la radio direct. Ça. Vraiment, moi seulement, ce que je vais dire,
faut dire à Eli, vraiment, l'émission là, ça n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à faire un programme pour que non, ça reste comme ça. Et puis, on fait un emploi du temps pour continuer l'émission. C'est ça. Ça fait que non, c'est comme si on était perdu, on était noyé, vraiment, on sort du lot. C'est ça. On ne voyait pas clair, on était dans le noir. Ouais. Et dans le noir, tant qu'ils ont enfermé la porte sur toi et puis la lumière est éteinte. Si ils n'ont pas allumé la lumière, comment tu vas voir clair? C'est ça. Et maintenant, tu nous as éclairé. Maintenant, grâce à toi, nous, on a commencé à voir clair. C'est Que ça. la radio Fréquence 2 même fait un effort pour rester cette émission-là comme ça, pour que nous, vraiment, l'Afrique, le monde entier même puisse avoir quelque chose, quoi. Ouais. Mais Médium, j'ai un truc à t'expliquer. Depuis ma naissance, là, mon totem, c'est chien. Quand je dis mon totem, c'est chien, tu vas m'excuser. En tout cas, j'ai dû le mot, c'est un peu trop en vitesse. Mais seulement que quand je me couche, là, c'est les chiens. Dès que vous couchez, vous les voyez? Quand je dors dans mon rêve, là, les chiens, j'ai dit chien. Chien et puis bœuf. Ok. Depuis à ma naissance, je suis marié, il y a des enfants aujourd'hui, même avant-hier. J'ai vu tas de chiens, des femelles, quoi, ils ont fait des enfants. Quand je dors seulement, c'est chien et puis bœuf, les deux choses là, les deux animaux là. Ça fait que même physiquement, même là, quand je vois chien, même là, je ne vais pas m'approcher. Parce que je sais que la nuit, quand j'ai dormi, je ne pourrais pas dormir. Maintenant, quand tu les vois là, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Mais je dis, si je ne coupe pas, si je ne coupe pas, même là, ça ne peut pas. Ah, quand tu les vois dans le maintenant, tu commences à courir. Je dis, non, ils m'attaquent. Mais quand ils me voient là, moi, je ne les prouve pas. Ouais. Par exemple, bon, peut-être que ça peut être bon. Dans mon rêve, peut-être je suis de passage et puis je vois un chien. Dès qu'ils me voient net là, c'est lancé. Moi, mais je demande, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, ou bien qu'est-ce qu'il y a quoi, je ne comprends rien. C'est le seul rêve qui me fatigue de ma vie. Ouais. Vraiment, je ne sais même pas. Je ne sais pas quoi. Bon. Et à chaque moment que quand tu es poursuivi, quand tu te réveilles en sursaut. Mais, j'ai dit, mais ma femme même là, au fois je lui ai donné coup de poing, elle même là, elle s'est fâchée contre moi. Ouais. Bon, moi-même je lui ai demandé pardon, j'ai dit non, c'était dans mon sommeil que je n'ai pas vu dedans, mais bon, elle a fini par me comprendre. Maintenant, elle commence à comprendre, elle commence à savoir que vraiment c'est vrai, j'ai un problème. Médium, ça peut être quoi? La manière que je l'ai boxé même là, elle savait pas que non, elle pensait que peut-être qu'on était en parlant. Alors, moi, je dormais, je n'avais pas vu dedans. Ouais. Et si je ne coupe pas, même si je ne fais pas la vitesse même là, il doit me manger même. Je ne sais pas. Tu es dans quelle ville? Je suis à Daloa. Il faut aller au marché, il faut demander aux femmes qui vendent les écorces là. Oui, oui. Si c'est les femmes, il faut demander Alouboui. Alouboui. Voilà, Boulouboui. Ou bien tu dis Gopo, écorce de Gopo. Écorce de Gopo, oui. Voilà. Tu as entendu parler de Gopo, non? Oui. Voilà, écorce là, il faut prendre 7. Ils vendent par morceaux. Voilà, il faut prendre 7. Il faut parler tout ce que tu veux dessus. Il faut mettre ça dans un canari et puis mettre l'eau. Il faut laisser passer 3 jours. Chaque nuit, on va dormir, il faut te rincer avec ça. Après 7 jours, il faut prendre tes téléphone pour m'appeler pour voir qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce qui s'est passé. D'accord, vraiment merci Médium. Voilà. Vraiment que la nature, vraiment les ancêtres qui te donnent longue vie et puis te donnent plus de force encore. Merci beaucoup. C'est pas tout. Si nous tous on veut appeler à la radio là, ça ne peut pas. Il y a des gens même ils écoutent, ils sont plus, c'est-à-dire ils sont tellement contents qu'ils ne peuvent pas appeler. Tout le monde ne peut pas appeler à la radio. Mais vraiment je vous remercie beaucoup. C'est ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui m'attendent, donc vraiment je laisse la antenne aux autres. Merci infiniment. Vraiment, merci beaucoup. Monsieur Cissé Mamadou nous appelle de Dabakala. Ah, nos auditeurs du Nord sont fâchés cette nuit, hein. Ils sont nombreux. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, comment ça va? Ça va super bien, merci, et vous? Vraiment, je vous remercie beaucoup. Aziz? Oui. Vraiment, je te dis merci beaucoup. Merci. Bon, je sais pas comment te qualifier, quoi. Ok.
mon qualification maintenant, c'est pour te dire merci tout court, puisque tu vas tout comprendre déjà. C'est ça. Pour tout ce que tu es en train de faire pour la Côte d'Ivoire entière, je sais que c'est pas mauvais, c'est du bien. Mais c'est pourquoi je te dis merci toujours. C'est ça. Voilà. Donc, vraiment, depuis il y a longtemps que je suis en train de vous écouter là. J'ai en train de tenter le numéro, ça passe pas. C'est aujourd'hui j'ai eu l'occasion de vous avoir. C'est ça. Voilà. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup. C'est que sûr, j'ai ton numéro. Ok. Moi-même, je vais essayer pour faire un effort pour me déplacer pour aller à Abidjan là-bas pour aller te voir. Il n'y a pas de problème. Sinon, j'ai un problème. J'ai un problème très sérieux. Je ne peux pas même expliquer même à la radio. C'est clair. Donc, vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Voilà, le journaliste aussi, bon, j'ai oublié son nom, je lui remercie aussi. Eli Lusoko. Voilà, Eli Lusoko. Il y a un frère qui vient de parler tout de suite là. Il a dit un mot là, vraiment ça m'a plu beaucoup. Donc je vous remercie. Merci. Ce sera demain. Merci infiniment. Ouais. Monsieur Nguessan nous appelle de la Riviera 3. Bonsoir et bienvenue. C'est mon prénom. Hein. Comment Nguessan, c'est mon prénom. D'accord, donc le nom c'est Amani. Amani, monsieur Amani Nguessan. Oui. Bienvenue donc. Merci. Allez-y, nous vous écoutons. Le médium oui, j'en aussi. profite pour vous saluer le maître. Je viens par rapport au thème de l'émission. Comme on a parlé aussi des enfants. C'est ça. Moi, je suis deux jumeaux. Ouais. C'est deux garçons. On avait chacun notre propre placenta, donc deux postes séparés. Mais ce que j'ai appris de mon grand frère, c'est que la grossesse a été très difficile et puis nous sommes nés prématurés à 7 mois. Et que sur la fin de la grossesse, ma mère a dû passer carrément une semaine immobilisée pour qu'on puisse rester le plus longtemps possible avant de sortir. C'est ça. Donc, est-ce que le médium peut dire par rapport aux circonstances de notre naissance, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à comprendre de ça? Non, mais c'est le suivi. Après votre naissance, quels sont les trucs que vous avez ressentis? Qu'est-ce que vous avez constaté? À la suite de ça, on pourra. Parce que là, déjà, il pense bien que, étant porteur de jumeaux, a beaucoup de totems. Maman de jumeaux a beaucoup de totems. Même étant enceinte, déjà, le problème déjà commence. Donc, parce que porter ces deux personnes dans le ventre, déjà, il y a une ouverture qui est faite. Donc, si les personnes méchantes, je ne suis pas d'accord, peuvent commencer déjà à attaquer déjà la mère, puisque c'est elle qui porte les enfants. Donc, ça peut arriver que c'était une attaque par rapport, pour ne pas que peut-être vous naissiez. C'est ça. Maintenant, après la naissance, maintenant, la suivi, maintenant, ce seront ce que vous vivez maintenant, on arrive à interpréter maintenant les circonstances de certaines choses qui vous arrivent et ce que vous vivez à la suite. Et après votre naissance, la vieille, elle s'est retrouvée. Là, elle a retrouvé la santé. Oui, elle a retrouvé la santé. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de totems qu'elle a dû arrêter. Par exemple, c'est une Kroumen. On connaît les Kroumen avec les piments, mais elle a dû arrêter. Et puis, elle mange toujours différemment de nous. C'est-à-dire tout ce qui a huile, elle ne touche plus à ça. Ok. C'est ça. Donc, quelque part, la maman est en train de respecter les totems. Elle respecte les totems. Maintenant, il va falloir maintenant... Il y a des totems à vie pour les mères des jumeaux. Ouais. Maintenant, les jumeaux en question, eux aussi, ils doivent avoir une disposition particulière. Mais il est informé. On vous a dit ce que vous ne devez pas faire, non? Oui, on m'a dit, quand je suis venu à la consultation, il m'a dit que je ne devais pas faire. Ok. Donc, qu'il sait déjà, c'est l'essentiel. C'est ça. Voilà. C'est ça. Si tu respectes, il n'y a pas de problème. Si tu ne respectes pas, ça ouvre la porte à certaines mauvaises personnes de pouvoir rentrer. C'est pour cela qu'on donne cet totem-là. D'accord. Voilà. Maintenant, s'il y a d'autres choses spécifiques, on va laisser son contact et vous allez l'appeler. Oui, j'ai le contact. D'accord, ça marche. Je dois même me préparer pour aller ma deuxième consultation. D'accord, ça marche. Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Topa. Ouais. Oui, merci beaucoup. Ouais. Monsieur Topa, bonsoir, bienvenue. Vous nous appelez de... Oui, j'appelle de Mans. De Mans, voilà. On salue toutes les populations de Mans. Bienvenue, nous vous écoutons.
D'accord, je voulais parler à Aziz. Ici, là. D'accord. Depuis mon jeune âge, à l'âge de 12 ans, je rêvais toujours à une mare, l'eau sacrée qu'on adore. Mais quand je suis en face, ça me tue, je tombe dans l'eau. Et puis je me trouve dans une rivière, un grand fleuve. Bon, avant, quand je n'étais pas encore marié, je me réveille, au moins je me réveille là, je suis mouillé. Quand tu rêves, me disait que, quand tu rêves, tu tombes dans l'eau. Quand tu réveilles, tu es mouillé. Voilà. Quand je n'étais pas encore marié. Voilà. Mais maintenant, quand je suis marié là, je rêve toujours à ça, mais pas trop maintenant, je suis plus mouillé. Mais toutefois que je rêve et que je me lève matin, je me rappelle de ce que j'ai vu, ça se réalise. D'accord. Et puis bon, quand j'en parle à mes amis et que ça arrive, on me trouve des sorciers. Bon, quand je fais ça... On fait quoi? On vous traite de sorcier? On me traite de sorcier. D'accord. Par exemple, je rêve dans la nuit, je vous vois où il y avait parlé à quelqu'un. Je vous approche, je dis, ah, bon, la nuit là, voilà ce que j'ai vu, hein, mais il ne faut pas aller là. Et que si tu vas, ce que je dis là se réalise. Donc, bon, jusqu'à ce que maintenant je suis à la retraite, je suis au village, mais je suis passé un peu partout pour savoir l'eau là c'est quoi. Et puis je n'arrive pas à voir. Médium, pardon. Vous êtes allé où exactement? Quand vous dites partout, vous êtes allé où? J'ai les féticheurs là, ceux qui consultent là, mais personne n'a jamais me dit exactement ce que c'est. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que, en dehors des féticheurs, est-ce que tu as pu causer à ta famille profondément pour qu'ils vous expliquent quel est le rôle de l'eau dans la famille? Bon, ma maman m'a dit que il y a des mares qu'on adore dans la famille, mais elle n'a pas défini exactement de quel mare il s'agit, qu'ils auraient adoré, pour que moi, chaque fois, je rêve de ça. Ok. Voilà. Mais tout ce qui est dans la famille qu'on adore, je suis passé par tout ça là, mais j'ai adoré, mais jusqu'à présent, zéro. Mais quand tu adorais, c'était pour quel but? Non, c'était pour voir si c'est eux qui me suivent ou bien c'est quoi, je voulais vraiment savoir mon rêve là, chaque fois que je rêve là, voilà, ce que je voulais savoir. Bon, il y a une seule fois où, dans la famille maternelle, je suis allé demander à adorer l'eau là-bas. Ils ont fait l'adoration, mais après, c'est devenu pas là parce que les parents maternels disaient que le bonheur qui est là-bas, ils m'ont donné. Donc, c'est devenu pas là-bas entre eux. Voilà. Donc, c'est comme ça, j'ai resté jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. D'accord. Bon. On va laisser le contact du médium, vous allez l'appeler. Parce que là, vous êtes un adulte aujourd'hui. Un monsieur même, peut-être que vous avez vos enfants qui ont leurs enfants. Il a la retraite. Alors, vous êtes à la retraite, tout ça. Ce sont des faits qui sont passés dans votre vie depuis l'enfance. Et puis, bon, jusqu'à présent, vous n'avez pas de solution. Hein? On peut pas exposer ça à l'antenne. Des milliers de personnes nous écoutent, sinon des millions. Donc, on va laisser le contact du médium, vous allez l'appeler. Surtout que vous dites que vous êtes allé adorer, il y a eu palabre dans la famille et tout ça. Donc vraiment, ça touche un peu à votre vie privée qu'on ne voudrait pas exposer ici. Voilà. D'accord. Merci infiniment. Bien, on va laisser maintenant le contact du médium. Le 07 82 37 57. Donc, 2 fois 07, 82, 37, 57. Voilà. Et puis... Le 05, 06, 36, 99, 05. Voilà. 05 06 36 99 05. Voilà, ce sont les deux contacts. Voilà. Du médium Aziz 47. À part ces deux numéros là, le reste là, c'est pas pour moi. Ouais. Donc appelez-le pour creuser maintenant les questions personnelles et spécifiques.
Voilà. Là, vous allez entrer dans l'ésotérique. Vous serez reçu comme il se doit. Votre vie privée sera respectée, sauvegardée. Ce sera ni vu, ni connu. Voilà. Bien. Médium, on a fini. Merci Isaac Kofi, qui était à la technique et à la réalisation radio filmée. Merci à nos téléspectateurs, internautes, auditeurs. Nous reviendrons demain. Le thème de demain, c'est... Ouais. Ne manquez pas l'émission de demain. Médium, attends, il faut que je vois le thème de demain. Bon, il n'y a même pas de moyen. Sinon, comme on est en live partout. Mais demain, ne manquez pas le thème. Ce sera exceptionnel. C'est sur Fréquence 2 et sur les canaux digitaux. À partir de 22h, nous serons en direct et en live. Ne manquez pas le thème parce que ce sera profond et puissant. Merci à vous tous. Merci Medium Aziz 47. Et puis on se dit à demain. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont suivi le direct, à tous ceux qui ont été connectés sur la radio. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book sous plein dans les oreilles. On reste connecté.